Bonsoir, Alou Mamouli. Je viens vous parler littérature. En effet, il y a un nouveau Céline qui a été, enfin, qui est sorti. Parce qu'en fait, Louis Ferdinand, il s'était fait cambrioler par des gens d'extrême gauche, on va dire. Il s'était fait cambrioler, du coup, on croyait ses livres. Il y en a plusieurs, apparemment, perdus. En fait, c'était juste le mec qui les avait mis de côté. Il faut voir qui va toucher l'argent. Hein. Et il voulait juste pas que Lucette, la femme de Céline, je crois qu'elle s'appelle Lucette, qu'elle touche l'argent. Donc il a dit non, je veux garder l'argent. Grosso modo. Un peu mesquin. Bon, apparemment, l'argent. Alors, il faut comprendre que Louis Ferdinand Céline, c'est un auteur, c'est-à-dire de droite, c'est-à-dire d'extrême droite. Et par exemple, on l'accuse d'antisémitisme, on l'accuse de racisme. Je vous laisse regarder les interviews qui traînent sur YouTube, afin de vous en faire une idée plus précise. Oui, bon, dans ce bouquin-là, il n'y a pas d'antisémitisme. Hein. Bon, il n'y a pas de juifs non plus, donc s'il est antisémite tout seul. Et il y a un peu de racisme. Ouais. À un moment, il dit nègre, il dit bico. Je crois qu'il dit. C'est tout ce qu'il dit. Moi, je. Voilà. Alors, après, c'est le principe des auteurs. Hein, enfin, bref, c'est qu'ils écrivent. Donc, ouais. Bon. Donc, il n'empêche que c'est quand même super bien. C'est un auteur super bien. Donc, je vous le conseille, mais on va voir pourquoi. Déjà, moi, j'aime bien ces éclairs, ces punchlines. Par exemple, un homme, c'est pas dans celui-là, mais voilà. Un homme, ce n'est rien après tout que de la pourriture en suspens. Et ben, voilà. Oui, concernant en fait son personnage, je crois que c'est Ferdinand qui dit ça, je pense, dans Voyage au bout de la nuit. Concernant c'est un lieutenant, je sais pas quoi. Il dit ouais, j'espère qu'à l'heure actuelle, il est bien crevé et pas d'une mort pépère. Faut savoir donc que Louis Ferdinand a fait la Première Guerre mondiale, ce qui l'a complètement traumatisé, il est un peu, voilà, un peu bizarre. Regardez ces interviews. Et du coup, il est extrêmement anti-guerre, il est pacifiste, tu vois, à fond. Et souvent, des remarques qu'il a pu dire qui peuvent être qualifiées de racistes, voire d'antisémitisme. Souvent, c'est lié avec ça. Il est extrêmement anti-guerre, il est extrêmement. Oh, c'est plutôt l'antisémitisme, du coup, qui est suscité par ça, parce que le racisme, voilà, il n'y a pas de raison. C'est genre, ouais, c'est à cause des Noirs, c'est la guerre. Et non. Bon, bref. Donc, ma préférée. Pour que dans le cerveau d'un couillon, couillon, la pensée fasse un tour, il faut qu'il lui arrive beaucoup de choses et de bien cruelles. Ça, ça me fait penser, il y avait un mec aux infos, je sais plus quelle chaîne, qui disait, qui parlait en fait de la fameux dicton, un proverbe, je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est Dieu se moque des hommes qui chérissent, qui se plaignent, petit choucou. Donc Dieu se moque des hommes qui se plaignent des conséquences dont ils chérissent les causes. Hein. Alors le début il est super bon. Très célinesque. Ferdinand, donc Bardamu peut-être. J'ai l'impression que c'est un autre. Et bon, c'est un peu le même principe. Donc il est blessé, il a le bras en compote, il a l'oreille arrachée, il a un bout de sharpnel dans la tête.
Et donc, il est blessé. Et donc, les discussions, voilà, genre, il y a un anglais, comme ça, il parle en anglais avec lui. Ça. I'm not going, I'm going to the garde de mouvement. D'ailleurs, je vous conseille de. Alors, donc, j'en étais où? Oui, c'est ça. C'est le Jardin des idées. C'est une chaîne YouTube où il y a l'audiobook en livre audio. Ah. Ça, c'est la douleur. La douleur dont parle Louis Ferdinand. Sauf que moi, je l'exprime. Putain, j'ai un terrain en prendre. Ça fait la deuxième fois en même pas un quart d'heure. Oh, on va faire un accroche vidéo. Oh putain, c'est reparti. Oh putain. Ouais, ouais c'est ça, hein, il en parle. Il parle de la douleur. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce livre. Cette description de la douleur, du traumatisme, de la douleur, de la guerre. Si j'ai toujours dormi ainsi dans le. Ainsi dormi ainsi. Dans le bruit atroce depuis décembre 14. Oh mon dieu. Parce qu'il a son. Comment on appelle ça? Son. Larcène permanent depuis décembre 14. Et ça, ce que j'ai aimé, c'est quand il dit j'ai attrapé la guerre dans ma tête, elle est enfermée dans ma tête. Ça me faisait penser à ma douleur. J'ai attrapé la douleur dans ma tête, elle est enfermée dans ma tête. Et d'ailleurs, quand j'ai écouté l'audiobook, qui est excellent, livre audio excellent, bravo à lui, je dis le nom. Jardin des pensées. Maître lien, tout ça. Et j'étais là, sa tête posée sur l'oreille, des fois j'avais mal. Ah. Et c'est cette douleur. Et j'ai bien aimé sa phrase, j'ai attrapé la guerre, parce que ça me fait penser, j'ai attrapé la douleur dans ma tête, elle était enfermée dans ma tête. Et la phrase, donc j'ai attrapé la guerre dans ma tête, elle est enfermée dans ma tête. Et le mec, il est trop bien. Il y a plein de punchlines, des descriptions très fortes. J'aime beaucoup notamment quand il dit penser même un bout, fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois. Comme quand on se parle sur le quai d'une gare quand un train passe. C'est très vrai. Ouais. Là, j'ai pas trop mal en ce moment. Bon, j'ai eu mal tout à l'heure, là. En ce moment précisément, ça va. Enfin, ça va. C'est comme quand il te demande, un docteur, il me dit ouais, vous avez mal de combien de 1 à 10? Bah, ça dépend. Pour moi ou pour quelqu'un de en bonne santé? Tu vois. Parce que là, je vous parle, j'ai une douleur là, permanente. Et des fois, elle se balade, la douleur. C'est complètement, je sais pas. Je dis, ah ouais, aujourd'hui, c'est vrai. Ça peut être là, ça peut être là, ça peut être sur la joue, dans la joue. Ça peut être là, j'ai déjà eu sur le palais. Ma foi. Et, et j'aime bien cette phrase faut reprendre plusieurs fois. C'est un exercice qui fatigue. J'en ai parlé avec quelqu'un d'autre qui avait des douleurs. Elle me disait, c'est vrai, c'est quand tu veux te concentrer. Là déjà, j'ai un peu mal. Un, deux. Le mec il me disait, tu me disait de noter de 1 à 10. Genre, mais 10, pour moi 10, c'est ce que j'ai eu là. Quand j'ai essayé de m'arrêter l'heure auxil. J'avais une boule de feu là, quoi.
Donc 10 pour moi, c'est pas 10 pour quelqu'un. Par un mec qui a été torturé par Torquemada, par les nazis. Mais bon. Mais heureusement, c'est qu'il n'y a pas de vrais dégâts. Tu vois, parce que lui, par exemple, son bras gauche est à moitié arraché, tu vois, il a l'oreille arrachée. Si l'autre il vient chercher la balle, parce que l'autre il dit ouais, il va chercher la balle dans la tête. Parce que non, non, finalement, c'est bon. C'est pas une balle, c'est un morceau de sharpnel. Et tu vois, genre, s'il triture et qu'il retire le truc, tant il le tue, quoi. Tu vois? Moi, ça va. Bon, peut-être que c'est moi qui vais me tuer, mais bon, sinon ça va. C'est bien. Et donc, c'est les descriptions de la douleur et du désespoir. Et de... Tu sais, je tenais le bras avec l'autre parce que je pouvais pas le mettre droit. Ça me faisait penser moi et mon pied, moi et ma main. Tu vois, mon pied qui soulève l'autre pied. Tu vois, il bouge, il était mort sur mon côté. Ouais. Quand il dit bouger un peu comme ça, j'ai arrêté de vivre tellement ça me procure une peine atroce jusqu'au fond de la vie. Ouais. C'est abominable, partout comme souffrance, torture de la tête. C'est chaud, hein. Et quand il parle de ses parents boomers aussi, c'est des parents, ils sont complètement à l'ouest. C'est comme des boomers, quoi. Ils sont là, ils arrivent. Tu sais, genre, le fils, il est mutilé, ça. Ils arrivent. Oh là là, franchement, j'aurais pu changer les draps, hein, tu sais. Ah, mais ils sont comme ça, hein. Ils sont très. Mais c'est des boomers, en fait. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est le Dark. Putain, tu as oublié mon nom. Oh, tu es un baron ou tu es pas un baron? Je m'en refais très mal. Ouais. Et donc, c'est ça, c'est des boomers, hein. Tu sais, il parlait de. Il évoquait les parents. Moi, j'avais lu. Enfin, je connaissais le livre. Ouais, je connaissais. Donc, c'est vrai que c'est vraiment l'effet que ça m'avait fait aussi. C'est qu'ils étaient complètement largués. Ils étaient complètement décalés. Et. Ah, c'est des boomers, quoi. Ils sont là. Genre. Ils ont foutu le bordel et tout. Parce que c'est un peu leur faute, en fait, dans l'imaginaire, en tout cas, de Cardin. Ouais, il faut pas que je fasse ça non plus. Parce que ça, c'est. Hein, tu sais, quand je me racle avec les dents. Ou alors quand je bouge le visage, il faut. Oui, attention, là. Bref, voilà. Et du racisme, ouais, du racisme, bon, vite fait, genre, il doit balancer un nègre par-ci, genre un mot. Alors, c'est pas un nègre, enfin, je voudrais pas dire ça. Donc il balance deux, trois insultes comme ça, ou bico, tu vois. Mais bon, voilà. C'est de la mise en situation, tu vois. C'est le personnage qui parle comme ça. Tu vois. Donc bon. Alors, la suite, en fait, du bouquin me plaît moins. C'est quand même très bien. Pour ça, je vous conseillerais de lire, de l'audio-lire. Mais, et franchement, le début, il est super. Alors, faut pas faire ça non plus. Attention, là. Voilà. Donc, rien que pour cette description de la guerre, de la douleur, c'est vraiment, c'est super. C'est super bien. Donc bon, si vous ne sentez pas de l'acheter, au moins vous pouvez l'audio lire. J'ai pas, mais j'ai lu. J'ai oublié le nom. Enfin, Voyage au bout de la nuit. Et. Putain, j'ai plus de tête. Excusez-moi. Et j'ai lu. Putain, comment il s'appelle l'autre Céline. Bref, j'ai lu les deux. Mais il y en a d'autres. J'ai pas vraiment lu, par exemple, les pamphlets antisémites. Non pas que ça me choque, hein, je suis algérien. Mais voilà, bon.
Hein, vraiment, vraiment, il vaut le coup, quoi. Et normalement, il devrait y avoir d'autres qui vont sortir. Je dis pas les noms, parce que sinon je vais spoiler. Ouais, parce que ça c'est un coup à spoiler, c'est-à-dire... je marque Céline Livre, qu'est-ce qu'ils me disent? Non. Oh putain, faut pas faire ça, parce que moi je fais instinctivement, tu sais, Mais en tout cas, franchement, rien que pour cette description de la douleur, du traumatisme, la tête qu'il a, il est bien, il est bien. Parce qu'on sent qu'il est touché, quoi, que c'est pas guerre. Ah, je vous dis pas le titre de l'autre, parce que justement, il est en précommande ou pas? Non, il est sorti. Ah ouais, mort à crédit. Parce que mort à crédit, je voulais pareil, je voulais l'audio lire, mais simplement, l'audio livre fait 21 heures. Alors bon, je sais pas. Je sais pas. Mais je sais pas si, ouais, il est bien. Forcément, il doit être. Je sais pas, parce que pour moi, le meilleur, c'est. Donc, il y a Voyageur de la nuit qui est très bien. Et il y a. Mais pourquoi il est pas? C'est bizarre. Il est censuré ou quoi? Bon, bizarre. Bon. C'est. Putain, c'est quoi déjà le titre? Vous l'avez déjà trouvé, forcément, mais moi, je vais pas finir sans le. Je sais pas, il doit être. Est-ce qu'il est vraiment antisémite, là? Je suis en train de réfléchir, du coup. Peut-être que j'aurai l'indice. Ah ouais, c'est ça. Attends. Non, j'ai pas d'autres phrases. J'ai pas tout noté en fait les phrases. C'est ouais, bagatelle pour un massacre. Merci. Enfin. Mais bon, vous m'excuserez, je suis un peu. Donc c'est vraiment un auteur majeur en France. Et je ne saurais que trop. Je ne saurais. On dit. Je ne saurais trop vous le recommander. Hmm. Ah, je vais dormir. Enfin, je vais dormir. Je vais avoir mal, mais bon. Je vais le dire. Temps réel. Parce que lui, il n'avait pas beaucoup de médicaments, hein, c'est quand il a fait la guerre. Ouais, ouais, ouais. Allez, sur ce, bonne nuit. Bagatelle pour un sac, c'est vrai qu'il est bien aussi. Voyage-moi de la nuit. Mm. Ouais, Voyage-moi de la nuit est top notch. Et Bagatelle pour un sac, il est bien aussi. Peut-être que lui, ça doit faire partie des pamphlets. Ouais, bref. Abonnez, likez, tout ça. Ciao.